Merci de nous retrouver sur infolife.tv. Voici les titres de ce mardi 1er juillet. La Knesset a approuvé la mention proposée par Zevulun Orlev, statuant que tout citoyen israélien en visite dans un territoire ennemi sans un permis approprié ne pourra pas être élu au Parlement durant 7 ans. À partir d'aujourd'hui, il faudra que les députés arabes se décident à être membres de la Knesset ou membres du Parlement syrien. Cette mention a été approuvée par la majorité 52-24. Le ministre des Transports, Shaul Mofaz, et de l'Éducation, Yuli Tamir, comptait parmi l'opposition. Après 2 rencontres qui ont déjà eu lieu à Istanbul ces dernières semaines, une 3e aura lieu aujourd'hui entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président syrien Bachar el-Assad afin de faire avancer le dossier de la restitution du plateau du Golan conquis en 1967 et annexé en 1981 par Israël. Selon les responsables diplomatiques, les chances qu'Israël et la Syrie se rencontrent à Paris le 13 juillet à l'occasion du sommet de l'Union pour la Méditerranée sont de plus en plus faibles. Les accords de trêve encore une fois fragilisés ce lundi soir, 2 roquettes Qassam tirées depuis le nord de Gaza sont tombées dans un terrain vague du Negev occidental. Elles n'ont causé aucun blessé ni dégâts matériels. Après la dernière attaque, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a demandé à l'armée israélienne de maintenir les points de passage fermés. Le membre du Parti travailliste Dani Yatom a annoncé sa démission de façon inattendue. Ce dernier a annoncé ce lundi qu'il se retirait de l'arène politique. Dani Yatom, membre du Parlement israélien durant les 5 dernières années, a avoué que sa décision avait été causée par son manque de confiance envers le Premier ministre israélien Ehud Olmert. Son poste sera remplacé par Leon Litinsky, issu de la formation de gauche. Les troupes de l'armée israélienne ont découvert ce lundi, durant des exercices d'entraînement, dans des enclos du Golan, un crâne et quelques restes d'un squelette humain. Ces os ont été pris à l'Institut national de médecine légale à Abu Kabir. L'endroit où les dépouilles furent retrouvées correspondrait à la région où Guy Ever, le soldat de Tsahal porté disparu en 1997, avait été localisé. On finit ce journal avec quelques mots de sport et la victoire en tennis des joueurs en double israéliens Andy Ram et Yoni Erir. Ils ont remporté ce lundi un match qui leur permettra d'accéder au quart de finale de la catégorie masculine au tournoi de Wimbledon. Ces exploits sont une première dans la carrière de ces 2 joueurs israéliens. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLife TV.